Bienvenue à cette émission sur les Congo est à nous. Vous êtes nombreux parmi ceux qui sont fidèles. Vous êtes nombreux en train de suivre l'actualité de chaque jour, surtout en ce moment crucial où la RDC s'apprête à signer un accord historique, un accord de paix qui ouvrira la porte à la stabilité socio-économique et politique de notre pays, la République démocratique du Congo en particulier, et de toute la région des Grands Lacs en général. Donc, mes chers amis, depuis 30 années, la RDC a été victime d'un complot où nous avons vu débarquer sur notre territoire les armées ougandaises, burundaises, rwandaises, kenyanes, sud-soudanaises, tanzaniennes, angolaises, malawites, sud-africaines, zimbabwéennes, quoi encore en Afrique là, quels sont les pays encore namibienne, je crois. Non, je ne sais pas si la Namibie était déjà chez nous. Plus toutes ces nationalités qui étaient dans la MONUSCO. Donc, si vous comptez les contingents de la MONUSCO, vous pouvez voir que nous avons eu presque le monde entier chez nous. Parce que la MONUSCO avait autant de nationalités. Toutes ces personnes se sont retrouvées chez nous. Donc, allez-y comprendre que nous avons passé 30 ans avec différentes nationalités. Parce que je me rappelle, à la MONUSCO, vous avez les Uruguayens, vous avez les Népalais, les Pakistanais, les Indiens, les Argentins, même les Ukrainiens étaient là. Vous avez les Brésiliens, les Guatémaltèques. Nous avons eu, on a eu autant de nationalités sur notre territoire. Dans les 30 dernières années, la RDC était comme en guerre mondiale avec le reste du monde parce que toutes les nations étaient dans les Nations Unies. La plupart de ces contingents étaient chez nous. En dehors de ces contingents de la MONUSCO, vous avez eu la guerre de libération. Hein, cette guerre de libération qui nous a amené les trois voisins, l'Ouganda, le Burundi et la RDC, le Rwanda. Après, vous avez la deuxième guerre du Congo en 98. Alors, cette guerre-là a entraîné sur notre territoire la présence de la SADC, c'est-à-dire l'Angola, le Zimbabwe et d'autres puissances étaient chez nous. Finalement, on va se retrouver de guerre après guerre. Nous avons eu EAC, on a vu les Sud-Soudanais, les Kenyans débarquer chez nous. Donc, bref, nous venons d'une situation très complexe et nous sommes à quelques encablures de la signature historique. Tous les regards sont tournés en ce moment à Washington. La capitale fédérale des États-Unis vibre déjà au rythme de la présence de deux délégations qui sont déjà depuis hier. D'autres vont arriver demain. D'ici le jeudi, l'affaire sera terminée. Et le vendredi, vous avez cet accord que les deux ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda signeront en présence du ministre des Affaires étrangères des États-Unis, qui est le médiateur autoproclamé, parce qu'il n'y a personne qui avait appelé les États-Unis. Eux-mêmes se sont accaparés quand ils ont vu les tergiversations du Rwanda. Le Rwanda qui avait refusé d'aller en Angola le 15 décembre. Et finalement, ils ont vu que
les choses se tiraient à Doha, ils ont dit non, non, nous avons un intérêt direct en RDC. Nous voulons collaborer avec la RDC dans un partenariat. Nous ne pouvons pas permettre que les pays puissent s'évanouir comme ça, les pays puissent s'effondrer comme ça. Nous allons nous imposer. Ils ont commencé par influencer les alliés stratégiques. Vous avez vu David Lamy de la Grande-Bretagne qui était passé en RDC avec un message très positif, mais quand il est arrivé au Rwanda, c'était très compliqué. La semaine qui a suivi, l'Allemagne a condamné, le Canada, la Belgique, les pays ont commencé à condamner. Finalement, au Conseil de sécurité, nous avons obtenu une résolution qui a tranché pour la RDC, et c'est cette résolution qui a donné naissance à la médiation américaine lorsqu'on a trouvé qu'avec la bureaucratie de l'ONU, ça ne va pas marcher. Kagame va continuer à saboter tout ça et ça ne va pas aider. Ils se sont eux-mêmes improvisés comme médiateurs. Ils ont appelé les deux pays, signé un accord de principe, accepté le 25 avril. Ils ont signé et les choses ont continué. Nous avons suivi leur calendrier, pas les nôtres, pas le calendrier du Rwanda. Parce que c'était le calendrier du Rwanda, la RDC n'allait pas accepter. Même chose pour la RDC, le Rwanda n'allait pas accepter. Mais comme c'est un calendrier imposé par les Américains, les textes imposés par les Américains, les deux parties n'ont pas de choix qui est d'adhérer. Donc, mes chers amis, c'est plein d'émotions. C'est un moment que nous avons toujours attendu. Un moment que beaucoup redoutaient. Les gens croyaient que c'était fini. Le Congo ne pourra jamais s'en sortir. Kagame a déjà somalisé la RDC. Kagame est le maître à penser. Tshisekedi ne fera rien. Il sera écrasé, il sera neutralisé. Kagame, c'est l'homme des Américains. C'est l'homme qui est écouté. Donc, la fatalité congolaise était là devant nous. Mais nous avons dit non. Poussés par l'Esprit de Dieu, nous avons parlé et nous avons conscientisé, nous avons encouragé, nous avons motivé, nous avons poussé Tshisekedi à rester patriote et à s'occuper de son pays. Ce qui a été fait aujourd'hui, Félix a défenestré l'ennemi de notre pays. Ils ont tous fui. Les ennemis, je disais toujours, il y avait des ennemis visibles et les ennemis invisibles. Vous vous rappelez de mes termes-là? Je disais qu'il y avait des ennemis éloignés et les ennemis proches. Et il y avait aussi des ennemis internes et les ennemis externes. Donc, on avait 6 catégories d'ennemis. Les ennemis internes, ce sont ceux-là qui étaient dans les partis politiques, qui étaient dans l'armée, qui collaboraient avec l'ennemi, qui trahissaient les pays. C'était des ennemis qui étaient à l'intérieur, qui étaient dans des partis politiques, qui collaboraient avec l'extérieur, qui étaient dans les églises comme la Senko et les CC. C'était des ennemis domestiques. Vous voyez, les ennemis extérieurs, c'était tous ces pays qui nous attaquaient, le Rwanda, tout ça, l'Ouganda, le Kenya, tous ces pays qui concoctaient toujours à nous faire du mal, c'est eux, les ennemis externes. Les ennemis éloignés, c'était la France, les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, tous ces pays qui soutenaient l'ennemi extérieur. C'était les ennemis éloignés. Les ennemis proches sont ceux-là que nous pensions qu'ils sont avec nous, les Katumbi, les Kabila, les Sesanga, toute cette équipe-là, les Lubaya, qui allaient en Éthiopie se rencontrer, qui allaient en Afrique du Sud se rencontrer, qui étaient partout. Les ennemis visibles, c'était ceux-là
que nous voyons qui agissait directement sur nous, qui nous faisait des déclarations, qui disaient que c'est fini, nous avons échoué, nous avons perdu, il faut se rendre. Et les ennemis inconnus, c'est des gens qu'on ne pouvait pas imaginer, qu'ils étaient contre nous, qu'ils étaient en train de nous combattre. Mais quand on arrête, on dit, ah, toi aussi, tu étais dans ça. Oui, c'était des gens qu'on ne pouvait pas soupçonner, mais qui étaient dans les institutions. Des gens double jeu. Vous avez le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président de tous ces gens-là qui étaient ambigus, qui étaient avec nous. Ils ont travaillé, tous ces ennemis, toutes ces 6 catégories, Dieu les a tous confondus en bloc. J'ai dit, Dieu les a mis mon picot. Confusion. Azubango. Confusion. Oui, ils sont aujourd'hui, ils ne savent pas comment dire. Ils veulent seulement saboter Tshisekedi. Ils trouvent que ils se rendent compte que même saboter, ça ne suffit plus parce qu'il n'y a pas une porte. Le peuple voit comment Félix est resté ferme vis-à-vis de Kagame. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Il a résisté, il a refusé toutes les menaces, toutes les pressions qu'il a reçues des présidents du monde entier qui venaient à Kinshasa. Non, accepte seulement le dialogue. Non, non, il faut... Kagame est à genoux, Kagame a disparu, Kagame est mort. Son affaire est finie. Tshisekedi est là. Et le 27, je vais faire Chimbobwe. Le vrai Chimbo, le 27. Tu dis tu fois. Là, il capite. Voilà. Donc, la capitale fédérale des États-Unis, Washington DC, va vibrer à 360 degrés. Ça va être chaud. Ce jour-là, il y a beaucoup de choses qu'on va se rappeler. Le chemin de la croix, pour ceux qui aiment leur pays, mais une déception pour tous les traîtres de la République, les gens qui voulaient que le Rwanda gagne. C'est eux qui vont souffrir. Il en souffre ces derniers temps. Il faut le voir sur les réseaux. Il parle mal contre la République. Il souhaite le mal contre la République. Mais le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui a tranché, qui est avec la RDC, qui est avec nous, quelles que soient nos inondations chez nous, quelles que soient nos irrégularités d'électricité, ou de l'eau dans le pays, quel que soit tout ce qu'on endure comme souffrance, mais Dieu n'a pas laissé son peuple. Il est avec nous, celui qui nous combat est combattu. Je vous disais, j'étais contre Biden. Vous voyez comment Dieu l'a confondu? Il a voulu être candidat. Finalement, il a jeté l'éponge parce qu'il était contre le peuple de Dieu. Son adjoint, Kamala Harris, a été confondu aux élections. Ça, c'était la main de Dieu qui était en train de faire coordonner les choses. Dieu a fait intervenir même Elon Musk. Parce que Trump n'avait pas la capacité médiatique pour atteindre certains électeurs comme des jeunes de 21 à 30 ans qui sont sur les réseaux. Dieu a touché cet homme-là pour qu'il vienne d'abord aider que Trump prenne le pouvoir. Vous voyez, même pas 6 mois, ils se sont séparés. Ça, c'est la magie de Dieu. Quand Dieu veut vous aider, il fait des combinaisons même qui vous dépassent. Vous comprenez, vous voyez que non, ils se sont chamaillés, ils se sont séparés. Non, ça c'était, Dieu voulait que l'objectif soit atteint. L'objectif c'est pas Trump au pouvoir, l'objectif c'est venger les 12 millions de Congolais qui sont morts. Comment ça pouvait se faire? Il fallait qu'il y ait seulement un retournement. C'est pourquoi je l'ai dit, que quand vous êtes ami du bandit, du chef de gang des bandits, vous êtes en sécurité. L'Amérique, c'est le chef de gang
Donc le monde capitaliste, où on vient, on vous dit Kadhafi, tu nous donnes le pétrole, tu ne veux pas, on te gifle, on te tue. Ok? Kadhafi dit, je ne donne pas. Allez, France, et tout ça, ça mène, ils détruisent, ils vous tuent. Ils prennent tout maintenant gratuitement. Ça, c'est l'Amérique qui est barbare, brutale. Ils sont capables de choses comme ça. Maintenant, comme c'est eux qui nous faisaient souffrir, il n'y avait la solution qu'à travers eux. Là où tu as été humilié, c'est là où tu seras honoré. Le Congo qui a été humilié, le monde entier a vu, les Africains se moquaient de nous. Ils faisaient des débats sur leur télévision, ils se moquaient des Congolais. Aujourd'hui, ils ont fermé la bouche. Je vais voir tous ces panafricanistes qui racontaient, qui ouvraient grandement leur gueule comme ça. Qu'ils viennent parler encore. Qui avaient sous-estimé Tshisekedi. Pas sous-estimé, mais qui n'avaient pas d'égard pour Tshisekedi. Qui l'insultait même. Qui lui manquait du respect. Qui disait n'importe quoi. Surtout le Franklin Nyamsi là. Il racontait des choses, ça m'énervait chaque fois. Quand je le suis, je dis, mais des gens comme ça, il faut que Dieu les mette en bloc dans la confusion. Même les gens qui ne peuvent pas parler, ils ont leurs problèmes dans leur pays. Ils ne peuvent pas parler de leur pays. Mais ils se sont donnés à critiquer, à se moquer du peuple. Ah, c'est quel genre de peuple? J'ai vu même un autre là. Lui, il était un peu comme Bob Marley, comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Il parle aussi, il est parmi les panafricanistes. Hein? Il est un peu comme Bob Marley, comme... non, pas Bob Marley. Un peu comme Alpha Blondy. Un gars comme ça, c'est toujours avec un accent ouest-africain. Je ne connais pas bien son nom. Il s'était moqué de nous une fois là, il a parlé de bêtises. Il a parlé de bêtises ce jour-là. Il dit, l'Afrique vous regarde. Et tout ça. Et il a dit des choses. Je dis, ah. Donc nous là, nous sommes la risée du monde. Tout le monde peut parler contre nous. Tout le monde peut nous insulter parce que Kagame, à Fandeli Nazolo, on ne respire pas. Aujourd'hui, ils ont disparu. Hein? Non, je ne parle pas de Tiken Jah Fakoly. Ça, tu parles d'un rappeur, plutôt un reggaeman. Je ne parle pas d'un reggaeman. Il y a un gars qui ressemble à Alpha Blondy, mais qui est toujours aussi panafricaniste. Il parle un peu, il est un peu mince comme ça. Je crois que des gens se rappellent. Je ne peux pas voir sa vidéo ici. Il avait parlé une fois là. Aïe, 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 c'était pas bon. Quand j'avais suivi ces messieurs-là en train de se moquer du Congo, j'ai dit, il y aura un jour où tout le monde va déchanter. Les gens vont regretter d'avoir insulté les peuples congolais. C'était pas le moment. Dieu nous a fait passer par une école. C'était un désert qui était obligatoire. Un chemin sur lequel, lorsque vous passez, vous réussissez, vous devenez grand. Vous devenez fort. Nous sommes vaccinés aujourd'hui. Nous sommes outillés. Nous pouvons servir des leçons à beaucoup de personnes. Nous pouvons enseigner la résistance à beaucoup de peuples africains, même beaucoup de peuples du monde. 30 ans, nous avons résisté à l'oppression occidentale, à l'occupation occidentale. Ils étaient chez nous. Ils nous ont envahis dans tout, comme un cancer. Mais nous avons dit pas question. Ils tuaient le matin, le soir. Les gens étaient toujours là. Nous étions là. On a fait des fausses communes à Kinshasa. On a fait des choses incroyables. Les Kamouina Sapu, les Mukonkubila, les Bundudia Kongo, les Inyele. Nous avons perdu beaucoup de nos frères. Tout ça, c'était un traumatisme programmé pour que nous puissions tous dire, bon, on quitte ce pays-là, ils étaient contents, ils tuaient, ils remplaçaient. Aujourd'hui, ils vont eux-mêmes fuir. Personne ne va les chasser.
Rwandais, vous qui êtes venus, vous avez occupé des maisons des gens, à Rutshuru, à Massissi. Sachez que les services de Ouazalendo ont déjà identifié chaque maison. Vous allez vous-même fuir. Personne ne va vous chasser, mais vous allez fuir. Que l'accord soit signé. Vous verrez, toutes ces maisons-là seront vides. Vous allez retrouver la route de chez vous. Ce n'est pas chez vous. J'ai dit, ce n'est pas chez vous. Dans la position de faiblesse, nous avons accepté tout. Juste pour que nous puissions atteindre l'objectif. L'objectif est en train d'être atteint. Vous allez le regretter. C'est là que vous allez comprendre la notion du retour du médaillon. L'effet boomerang. Vous jetez comme ça, l'arc va, ça va revenir sur vous. Ce que vous avez fait là, ça va revenir sur vous. Soyez calme. Vous avez, à un moment donné, cru que nous étions des animaux, vous étiez des humains. Vous pouvez tirer pas. Vous ne vous gênez pas. En plein jour, vous tirez pas. Hippolyte Kanambe amène ses sbires de M23 à Kinshasa. On suit les gens même dans les paroisses catholiques. On tire pam. Les images, les prêtres tombent, les abbés tombent, les fidèles sont blessés, les gens sont tués à bout portant. Les Mukendir aussi, tous ces gens-là sont morts. Parce qu'on considérait que les Congolais n'avaient pas droit à la vie. On peut les tirer, on peut tirer sur lui, on peut les... Nous avons une mémoire. L'ère de faire le bilan est arrivée. Nous écrirons des livres pour raconter tout ce que nous avons vécu. L'horreur, le temps sombre, l'obscurité, la terreur, la peur, l'incertitude. Personne ne pouvait parler. Des illettrés nous ont dirigés. Des vilains sont devenus des généraux chez nous. Des gens qui n'ont jamais occupé une fonction dans leur pays d'origine étaient DG, étaient ministres chez nous. Nous avons été humiliés dans la chair, dans notre âme. Il n'y a aucun pays au monde qui a vécu cette humiliation comme la RDC. Parce que quand vous allez nous citer toutes les grandes batailles qui se sont passées sur la terre, prenez la Première Guerre mondiale, prenez la Deuxième Guerre mondiale, rien de ce qui s'est passé au Congo ne s'est passé. La guerre mondiale, c'était beaucoup de pays. Si on dit à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu 52 millions de morts. Prenez, il y avait combien de pays qui étaient engagés dans la guerre, divisé par ces pays-là, vous verrez que peut-être chaque pays a perdu 500 000 personnes. Mais la RDC, jusqu'aujourd'hui, nous pouvons atteindre les 20 millions de personnes mortes. Vous pouvez imaginer ça. Les femmes congolaises étaient vassalisées, vandalisées. Le sexe de la femme congolaise était mutilé. On prend un arbre, on met dans la femme, dans sa partie génitale. Les hommes, on les tuait comme ça, on prend la tête, on est en train de couper. Quand vous dites non, que ça s'arrête comme ça, qu'on ne puisse pas poursuivre tous ces criminels, vous ne comprenez pas ce qu'un vrai Congolais a vécu. Même de loin où nous étions. On vous envoie des images comme ça, vous regardez, vous dites, ah, vous n'arrivez pas à terminer. Je vis à Beni, une cinquantaine de jeunes, on a déjà lié comme ça, derrière, avec un couteau en train de couper, ils filment. Hey, quand je me souviens de toutes ces choses, vous dites que tous ces gens-là vont, on doit les laisser, oh, il y a là, le truc de Doha, ils vont... Hein? Vous
n'est rien. Pourquoi nous sommes contents de cet accord? Les gens disent non, on vous a ravi les deux provinces, vous êtes contents maintenant de l'accord. Nous sommes contents de l'accord, oui. Mais attendez que cet accord soit signé. Vous saurez réellement ce qui va se passer. On ne tuera personne. Vous-même, vous allez fuir. On ne va attaquer personne. On ne fera pas ce que vous avez fait. Mais vous-même, vous allez payer. Mes chers amis, de temps en temps, il faut rappeler ça. Parce que plus nous avançons, plus les gens oublient tout ce que nous avons vécu. Vous risquez de prendre l'ennemi, vous commencez à manger avec lui. Oh non, au nom de la paix. Quelle paix? L'homme qui a décimé tout. Il y a des gens, nous parlons ici. Il y a des gens qui nous appellent et disent, papa, moi je suis au Danemark. J'ai perdu toute ma famille. Je suis le seul survivant. On m'a épousé. J'ai reconstitué une famille avec quelqu'un. C'est ça ma famille. Je n'ai plus de famille. On est entré dans notre village un matin, 3 heures du matin. On a tué tout le monde. Ces gens-là, vous voulez vraiment... Aïe! Vous ne comprenez rien. Cet accord, nous l'attendons. Ça nous permettra de prendre des mesures pour que plus jamais ceci n'arrive encore. Je dis plus jamais. La Constitution doit être touchée de fond en comble. On doit modifier cette Constitution pour verrouiller et protéger le pays. Toutes les grandes nations du monde se protègent. Nous ne devons pas subir les dictats de l'extérieur. On vous dit non, vous voulez toucher comme ça un certain Katumbi qui n'a rien à voir avec le pays. Va donner l'argent pour commencer à influencer les ambassadeurs. Oh non, vous voulez toucher la Constitution et ne touchez pas. Ça ne se fera pas. Cette fois-ci, la Constitution sera touchée. Pas pour que Tshisekedi se pérennise au pouvoir, non. Parce qu'après Tshisekedi, il y aura un autre Tshisekedi. Mais cette Constitution doit être changée totalement. Au point qu'aucun étranger ne peut avoir la nationalité congolaise. Je dis, aucun étranger ne pourra avoir la nationalité congolaise. Vous pouvez aller en Chine, même si vous faites 50 ans. Vous ne deviendrez jamais chinois. Vous avez compris? Vous allez en Arabie Saoudite. Vous n'aurez jamais la nationalité. Vous allez au Koweït, vous allez aux Émirats Arabes Unis. Tous ces pays-là, vous ne pouvez pas avoir la nationalité. Ils vont vous renouveler toujours la résidence. On vous renouvelle la résidence. Nous allons avoir ce genre de textes chez nous. Tous nos voisins, on va avoir des lois pour réglementer notre vie avec nos voisins. Vous voyez Trump en train de mettre un mur vers le Mexique, non? Vous connaissez l'économie du Mexique? Ce n'est pas un pays du tiers-monde. C'est un pays en voie de développement. Mais Trump, un voisin, il met un mur. C'est une loi pour protéger son peuple. Il y a des choses qui vont se faire. Mes frères, soyez calmes. Dieu est en train de nous sortir du trou dans lequel nous étions déjà enterrés. Le Seigneur nous donne une seconde chance. Ne jouons pas avec ça. Ne soyons pas complaisants. On vous nomme à un poste au lieu que vous puissiez prendre des décisions pour des décennies à venir, pour que les enfants qui viendront après ne puissent pas vivre ce que nous avons vécu. Les Lumumba, les Kassavobu, les Mobutu nous ont laissés comme ça, dans un chaos qui s'est perpétré de Tchombe, tous ces gens, on est resté comme ça dans la confusion, on ne savait pas exactement notre identité. Maintenant là qu'on comprend ce qu'il y a, ce que nous avons dans les sous-sols, notre dimension, notre superficie et notre ressource humaine, on va combiner tout ça.
aucune nationalité à un étranger. Tu viens au Congo, tu vas vivre au Congo, tu peux faire 20 ans, 30 ans. Tu donnes seulement la résidence. Seuls les Congolais des 450 tribus peuvent être Congolais. Ces choses, c'est des vidéos comme ça, où vous sentez que l'esprit est en train de m'inspirer des choses. Prenez ça, gardez ça. Parce que quand on aura besoin des idées, on va puiser ce genre de choses pour protéger. Quand nous ne serons plus là, ceux qui viendront vont continuer. Ils vont vivre en paix. Nos parents n'ont pas eu l'occasion de faire ce que nous faisons. Demain, nos enfants vont faire plus que ce que nous avons fait. Je ne parle pas souvent beaucoup comme ça. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Mais prenez cette vidéo-là. On se retrouve dans la partie suivante. Avec Dieu, nous vaincrons. Notre légèreté nous a amenés à vivre ce que nous avons vécu ici. Plus jamais. Avec Dieu, nous